De Dieu. Ce soir, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Nous sommes là avec ceux qui viennent de Dieu et ceux de Dieu, on veut le partager. Amen. Alléluia. Voilà, problème 14 caps, une côte de messe, et une fois de plus, n'est pas une fois de trop. On a besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui. J'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin. Alléluia. Je vais demander au serviteur Jean, s'il veut bien prier pour chacun d'entre nous. Seigneur éternel, à combien, Seigneur, nous voulons évoquer ton nom ce soir. À combien, Seigneur Dieu, tu es celui qui dirige toutes choses ce soir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit envahisse ce lieu, Seigneur mon Jésus-Christ. Nous voulons éternel, Seigneur, par le Saint-Esprit ce soir. Seigneur, à combien ton serviteur, nous voulons te le placer devant toi, Seigneur. Tu te sers de lui comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Qui est un mot pour chacun d'entre nous ici ce soir, Seigneur. Et dis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous voulons nous réjouir de ta parole, éternel mon Dieu. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Voilà, je vais, s'il vous plaît, faire une lecture avec vous dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 5 et du verset 17. Je lis pour vous. Alléluia, c'est ce qu'il y a dans la Bible, vous m'accompagnez. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils disent ainsi, chapitre 5 des livres des Corinthiens, au verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia, il ne parle pas de quelqu'un qui est à côté de Jésus, mais il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. C'est une vérité fondamentale. Si quelqu'un est en Christ, il devient automatiquement une nouvelle créature. Nouvelle création. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le verset termine ainsi en disant, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est les propositions ce soir du Seigneur. Alléluia. Dieu a des propos et Dieu désire ce soir que vous changez d'attitude. Dieu ce soir veut que vous changez de vie. Alléluia. Et cela est possible. Alléluia. Alléluia. Dieu peut rendre réalisable et irréalisable. Dieu ce soir est celui qui peut prendre ta vie en main. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Dieu se propose ce soir à changer ta vie. Alléluia. Mais il pourra changer la vie de quelqu'un s'il le souhaite. Alléluia. Si tu te sens bien dans ta vie, il n'a rien à faire dans ta vie. Mais si ce soir tu reconnais ta misère, ton état de péché, ton éloignement de Dieu, si ce soir tu confesses, Dieu est celui qui peut changer ta vie. Alléluia. Est-ce que ce soir, la fameuse question est celle-ci, y aura-t-il des volontaires? Y aurait-il des personnes qui souhaitent changer de situation, changer, avoir une nouvelle vie, une vie nouvelle, une vie qui mérite d'être vécue? Je ne sais pas, c'est la question que je pose ce soir. Mais si à fur et à mesure tu te sens concerné, je pense qu'il serait bien vraiment que tu changes de vie. Alléluia. Oui, la Bible dit ainsi, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Alléluia. Dieu déjà l'a fait pour que quelques-uns de nous, il a changé nos vies, il a transformé nos vies. Aujourd'hui, nous vivons plus comme jadis, nous n'avons plus les mêmes pensées, même notre vocabulaire, nous ne voyons plus l'avenir avec cette vision de voir l'avenir, on le voit différemment. Alléluia. On a des intérêts, on a quelque chose qui est merveilleux, c'est ce salut éternel. Alléluia. Vous savez, on dit souvent que le passé, tard ou tôt, il nous retrouve. Le passé, il est toujours là, il nous rejoint. Notre passé, on ne peut pas l'oublier. Mais si vous venez vers Jésus, la Bible dit que notre passé, il a mis au fond de la mer. Alléluia. Notre péché, alléluia, il ne s'en souvient plus. Et c'est les propos ce soir de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, non pas à côté de Christ. Et c'est les propositions ce soir. Si tu veux venir en Christ, tu deviendras cette nouvelle créature. La Bible dit, ou plutôt les enseignements que nous avons reçus, l'école biblique, les années 86, lorsque je suis monté avec Julien, votre responsable, notre responsable aujourd'hui au comité, on a appris surtout cette base, c'est que l'homme est la création et le gouvernement de la création de Dieu.
Pour Dieu, nous avons de l'importance. L'être humain a de l'importance aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu tient à nous. Parce que nous sommes sa création. Alléluia. Et Dieu souhaite que notre conduite change. Il y a un texte qui me vient à l'esprit qui dit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais il veut qu'il change de conduite. Amen. Et qu'il vive. Amen. C'est la vie ce soir qui était proposée. Vous savez, ce soir, nous n'allons pas aller par 36 chemins. Le passé, on ne pourra jamais l'oublier. Le passé, il nous retrouvera toujours. Le passé, c'est celui qui nous suit. Tout ce que nous avons commis, tout ce que nous avons fait, eh bien, nous suivra toute notre vie. Je vous le dis, il y a une solution pour que ce passé soit noyé, c'est venir vers Jésus-Christ. Alléluia, que le péché soit englouti. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Il est venu détruire ce qui nous condamne. Il est venu détruire ce qui nous sépare de Dieu. Il est venu faire la guerre au diable. Alléluia. Pour que aujourd'hui soit un homme, une femme libre. Et la Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est ça l'importance. C'est la liberté. Alléluia. Dieu est venu pour nous amener. Jésus est venu pour nous apporter la liberté. Vous savez, lorsqu'on est accroché à quoi que ce soit, au péché, aux passions, à tout ce qui domine, eh bien on est malheureux. Parce qu'on est plus maître de soi-même. Jésus veut que tu sois quelqu'un qui vive dans la joie, heureux, dans la liberté. C'est les propos de Dieu ce soir. Alléluia. L'Apocalypse dit ainsi, chapitre 21 du verset 5, dit « Je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia. C'est dans la nouveauté que Dieu veut t'apporter. Dieu veut te porter quelque chose de nouveau dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être que tu es habitué à quelque chose d'ancien, à une routine. Et ce que je voudrais dire ce soir, ne vous habituez pas aux réunions. Oui, il y a des personnes qui viennent à toutes les réunions. Et à chaque fois, surtout qu'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, on va l'entendre, on va l'écouter. Non, on s'habitue aux réunions. Ne vous habituez pas aux réunions. Mes amis, surtout ne vous habituez pas aux réunions. Parce que vous savez, réunion après réunion, si on reste dans la même position, c'est-à-dire si on ne change pas, si on n'accepte pas le pardon de Dieu, si on n'accepte pas en nous ce changement avec notre cœur, s'endurcit et deviendra plus pierre, plus fort, plus dur que la pierre. Ne rentrons pas dans le piège du diable. Je viens aux réunions, oui, mais tu ne vas pas plus loin que les réunions. Va plus loin de la réunion. Rencontre celui qui est le chef de la réunion. Alléluia, change sa vie. Aventure-toi vers les choses de Dieu. Tu verras les merveilles de Dieu. Tu verras l'amélioration, le changement radical. Je tiens à le dire ce soir, ne vous habituez pas aux réunions. Une réunion sert à rencontrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des personnes qui ont mal démarré leur vie. Il y a des personnes qui ont vraiment mal démarré. Leur vie a mal commencé. Et la Bible est pleine d'histoires, des hommes, des femmes qui ont mal démarré leur vie aujourd'hui, au milieu de nous. Moi, le premier, je suis de ceux qui ont mal démarré sa vie. Vous savez, je ne suis pas né chrétien, mais je suis devenu un chrétien. Alléluia. Avec mes tâches, avec une responsabilité, je prêche la parole de Dieu. Mais je suis un chrétien comme vous, mais je ne suis pas né chrétien. J'ai mal démarré ma vie. Heureusement, comme a dit Gino, l'enfer l'attendait. Comme moi, l'enfer m'attendait. Et comme toi, l'enfer t'attend. Vous savez, ce que je veux dire, qu'il y a des gens qui ont mal démarré leur vie. Un mauvais départ. Un faux départ, même, je dirais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je m'en excuse pour ceux qui portent du deuil, lorsqu'on vous regardez des courses de voitures, ou même sans besoin de véhicules, c'est ce qui court. Quand ils font ces parcours-là, qui vont faire certaines distances de kilomètres, ces hommes entraînés toute l'année pour courir et faire un marathon, eh bien, des fois, il y a des faux départs. Il y a un qui partit un peu trop à l'avance, ou un n'était pas assez à la ligne de départ. Malheureusement, ils doivent recommencer. Ce soir, peut-être, il serait bien que tu réfléchisses. Alléluia. Peut-être tu as fait un mauvais départ, un faux départ. Et tu es en train de te rendre compte
ce soir. Et tu te dis, oui, il y a des années que je cours et je ne sais pas où je cours. Je ne sais pas quelle est ma direction. Je ne sais pas pourquoi je me suis aventuré dans ce chemin, dans cette course. Et ce soir, tu es en train de te questionner et tu réfléchis en même temps que je te parle. Parce que ce soir, je parle simplement. Alléluia. Je voudrais que tu réfléchisses que tu as fait un mauvais départ. Tu as mal commencé ta vie. Pour celui ou celle qui n'a pas encore Jésus, eh bien, je te demanderai ce soir de faire demi-tour. Vous savez, c'est la volte-face, c'est la repentance. C'est dire, voilà, Seigneur, j'ai commis. Mon état n'est pas digne, Seigneur, je suis pécheur. Et je ne suis pas digne de toi. Comme cet homme qui se trouve dans le temple, qui prie et qui se frappe à la poitrine. Sois apaisé envers moi. Ah, si ce soir tu aurais un tel comportement, mon ami, les choses changeraient et ta vie serait mieux. Alléluia. Alléluia. Des hommes qui ont mal démarré leur vie, il y en a tout plein, même des femmes. Je voudrais vous dire simplement que dans l'évangile de Luc, chapitre 19, il y a cette histoire que vous connaissez. Ce pauvre jeune homme-là, de petite taille, Zachée, un homme qui avait choisi sa vie. Et il croyait avoir réussi, parce que c'était un homme qui faisait un travail qui n'était pas à la gloire des Juifs. C'était un collecteur d'impôts, un huissier. Et vous savez, presque tous les jours, nous, il y a un huissier qui vient à la maison. C'est une parenthèse que j'ouvre et je referme tout de suite. On a toujours des soucis, toujours des problèmes. Cet homme, c'était ce métier-là qu'il faisait. Donc, automatiquement, il était haï par son peuple, par sa nation. On ne voulait pas de lui. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Simplement, il faisait son travail de publicain. Il allait récolter l'argent. Il était au service des Romains par l'occupation. Rendez-vous compte que dans le temps de l'occupation, en France, lorsqu'il y avait les Allemands, que des gitans ou des non-gitans allaient travailler pour eux, c'était pas bon, non, ça passait pas. Ça passait pas. C'est un homme qui se cachait. Mais sa curiosité, il voulait voir qui était Jésus. Alléluia. Et il s'est rendu compte que sa vie, il avait mal démarré. Ah oui, il avait eu la réussite, le succès par rapport à sa profession. L'argent qui rentrait facilement. Mais lui, il avait compris qu'il avait fait le mauvais choix. Et la Bible dit qu'il a couru plus loin parce qu'il voulait voir qui était Jésus. Sa curiosité, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Je ne pense pas. Ce n'était pas un emploi. Mais pour lui, ça a été une bénédiction. Il a été curieux. Il voulait voir Jésus. Mais ne pouvant pas venir petite taille, il a couru plus loin, plus haut. Et là, il y a eu ce grand arbre, le sycomore. Et il s'est dit, là, Jésus, c'est son parcours. Il va passer par là, moi je serai ici et je le verrai. Je ne sais pas le plan que tu as fait ce soir. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu. Comment tu te trouves ici ce soir. On t'a invité, tu as fallu faire plaisir, la curiosité, l'habitude. Mais le principal ce soir, c'est que tu es là. C'est le grand sycomore. Tu te trouves perché dans ce grand sycomore. Un arbre, caché peut-être. Derrière un voisin, à côté d'une voisine, d'une sœur, d'un frère, d'une parente, d'un parent. Mais ce qui est merveilleux, cet homme qui avait mal commencé sa vie, qui avait mal démarré sa vie, parce que le meilleur qu'il y a dans une vie, ce n'est pas le démarrage, mais c'est la fin. C'est une simple chose. L'espace de démarrage, mais c'est la fin. C'est la fin. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet homme a bien fini. Oui, il a bien fini. Mais vous le verrez avec moi, je vais vous le démontrer. Il a bien fini sa vie. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus l'a vu perché dans son arbre là, peut-être ridicule lorsqu'il a été découvert. Parce que découvrir un homme perché de petite taille dans un arbre et devant la foule, lorsque Jésus l'interpelle, il dit Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui même, je vais venir loger chez toi. Je vais venir chez toi. Alléluia. Et je pense que c'est le propos de Dieu ce soir. Alléluia. Je ne sais pas en quelle langue je peux le dire. En catalan, en français, en espagnol. Mais dépêche-toi. Ce n'est plus le temps de jouer. Ça a été dit, j'ai le retenu. Ce n'est plus le temps de jouer, de venir aux réunions. Et de dire je veux changer, tu ne changes jamais. C'est plus le temps. Dépêche-toi, hâte-toi.
C'est le conseil ce soir de Dieu. Hâte-toi. Fais rapide. Rapidité. Alléluia. Parce que le temps est court. Hein. Vous savez les événements. Hein. Je regarde beaucoup la télé. Je m'en excuse pour ceux qui portent du deuil. J'écoute beaucoup la radio. Quand on est en voiture, on est beaucoup toujours en voiture, on écoute beaucoup la radio. Je lis aussi le journal. Et je côtoie pas mal de monde. Et vous savez, tout nous dit que Jésus est proche. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que cet homme se hâta. C'est le péché. Il n'a pas pris son temps. Hein. Il n'a pas eu peur de tomber, de se faire mal. Il s'est dépêché. Des fois, on prend le temps. Dieu nous appelle. On voit vraiment que le message est pour nous. Dieu nous interpelle, Dieu t'appelle. Et on prend le temps. On prend le temps. Vous ne savez pas le risque que vous prenez en prenant du temps. Le risque que tu prends en prenant du temps. Prochaine réunion, prochain baptême, prochaine émission. Lorsque le frère l'aîné viendra de Perpignan, ou le frère Jimmy du Nord, tu prends du temps. Le temps, ce n'est pas un avantage. C'est un danger pour toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il s'atta, il descendit de son arbre et il reçut Jésus avec joie. Voilà, c'est ça, un nouveau départ. Partir avec Jésus dans la joie. Voilà les propos de Dieu ce soir. Un nouveau départ. Avec un passé effacé, oublié. Un nouveau début. Comme je vous l'ai lu tout au départ, c'est le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la Révélation. Il ne dit pas des mensonges, c'est le livre de la révélation. Il révèle le mystère de Dieu. Alléluia. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Veux-tu devenir cette nouveauté de vie? Veux-tu changer de vie? Alléluia. Avoir ce nouveau départ. L'homme avait mal commencé sa vie, ce pauvre Zachée, mais l'a bien terminé. Il reçut Jésus avec joie. La Bible dit, il y a une nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il nous parle que tout sera nouveau, dans la nouveauté. La Bible dit que les chrétiens porteront un nouveau nom. On chantera un nouveau cantique. C'est tout dans la nouveauté. Donc quelque chose d'ancien ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut être né de nouveau. Amen. La nouvelle naissance. Être régénéré. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouveau langage, une nouvelle marche, un nouveau dialogue. Pas la même compagnie. Non, non, c'est pas parce que... Non, on ne porte pas de jugement, mais on change de compagnie. Parce qu'il y a un proverbe qui m'a dit en catalan, dis-moi mais qui va, je te dirai qui ça. Donc faisons très attention à la compagnie. Amen. Choisissons les frères et les sœurs. Non pas pour faire de l'exclusion ou du racisme, mais lorsqu'on est fort, on peut aller chercher celui qui vit une vie un peu désordre. Est-ce que vous me suivez? Mais je suis faible, tout seul, je ne veux pas aller dans un endroit où ceux qui vont me manger, ils vont me bouffer. Excusez-moi du mot. Alléluia. Alléluia. Un autre personnage qui avait mal démarré sa vie, voulez-vous l'écouter? Et je ne veux pas prendre trop de temps. Et là, c'est pour vous démontrer quelqu'un qui a choisi, qui a voulu choisir sa vie, s'investir. Donc ça, vous las passettes. Et là, maintenant, c'est quelqu'un de bien tranquille. C'est quelqu'un qui a fait un bon choix, apparemment. C'est quelqu'un qui est bien. Ça se trouve dans les actes des apôtres. Saul de Tarse. Quelqu'un de bien. Il est élevé dans les écoles de Jérusalem, au pied de grand Gamaliel, des études supérieures, en théologie. Quelqu'un qui connaît parfaitement sa Bible. C'est un jeune rabbin, jeune, fort, vigueur. Il veut combattre la nouvelle doctrine. C'est quelqu'un qui, j'ai les choses au droit, rien de trop. Le plus, c'est de trop. Est-ce que vous me suivez? Et malheureusement, on retrouve aujourd'hui des gens, des personnes qui se sont fait une éducation religieuse. Ils se blindent. Ils ne se mélangent pas avec n'importe qui. C'est des extrêmes. Faisons attention aussi. Faisons attention. Il a mal démarré sa vie, celui-là. Il n'ira pas loin. Est-ce que vous me suivez? Je ne juge personne. Il y a des hommes qui s'isolent. Ils recherchent la sainteté. Ils veulent être tout seuls. Ils sont là, ils vivent leur vie de religieux. C'est un religieux, quelqu'un. La Bible dit que celui qui s'écarte, qui veut tout seul là, il fait un peu ce qu'il veut. Ah oui,
Il peut juger, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Mais là, sur le pot de Tarse, il avait une violence. Regardez le témoignage. La Bible dit, il respirait. C'est fort, hein, respira. C'est la vie. Si, hein, vous comprenez, quelqu'un qui ne respire pas, c'est parce qu'il est mort. Lui, il respirait la menace et le meurtre. C'est ça, l'homme de Dieu. Jeune, il respirait la menace et le meurtre. Il suivait les gens jusqu'aux villes et les villes voisines pour les massacrer, pour les tuer, pour les frapper et les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient emprisonnés. C'est ça la religion. La religion rend libre. La religion ne rend pas esclave. La religion ne se défend pas. La religion, c'est normalement pardonne. Êtes-vous d'accord avec moi? Voilà une vie qui avait mal démarré. Un mauvais départ. Il a fallu qu'il retourne au point de départ et reprenne notre destination. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme qui était persécuteur d'église, eh bien Dieu a changé ce bonhomme. Alléluia. Il est devenu le saint apôtre Paul, constructeur d'église. Alléluia. Que vais-je dire pour cela? Dire que si ce soir tu te trouves dans une situation ou l'autre, C'est qu'il y a une solution pour toi. Amen. Tu peux redémarrer ta vie. Alléluia. oui, le Seigneur est prêt ce soir à changer ta vie. Quand Jésus intervient dans une vie, tout change. Dieu veut te donner une autre orientation. Alléluia. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Amen. Vous savez, vous êtes de mon peuple, je suis gitan comme toi. Alléluia. Du côté de maman, je suis catalan. Au côté de papa, je suis espagnol. Donc, c'est les mêmes origines. Alléluia. Et je tiens à dire ce soir, je ne voudrais pas manquer de mots. Je voudrais dire le mot de Dieu. Je ne veux pas dire ce que je sais, ce qu'on m'a appris. Mais je voudrais ce soir que tu repartes de ce Dieu avec Jésus. Amen. Alléluia. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais je t'aime dans le Seigneur. Alléluia. Ton âme a de la valeur. Parce que pour Dieu, il a de la valeur, ton âme. Et il faudrait que tu changes. Amen. Oui, Jésus veut nous donner une autre orientation. La Bible dit ainsi de la vie, le psaume 101 du verset 3 dit que Dieu haït la conduite des hommes pécheurs. Il ne peut pas admettre le péché. La grâce, elle existe. Et c'est ça qu'il faut que vous sachiez. Tout le monde ne le sait pas. Il y a une grâce. Et cette grâce existe. C'est le don de Dieu. Dieu pardonne. La grâce, elle existe. Ne dis pas j'ai fait, je suis allé, j'ai commis. Dis ce que tu voudras. La grâce existe. C'est-à-dire qu'il y a un pardon pour toi. Mais il ne fermera jamais les yeux sur le pécheur ou sur quelqu'un qui ne demande pas pardon. Les yeux de la grâce sont ouverts. Il pardonne. Mais sur le péché, il ne peut pas fermer les yeux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis clair? Alléluia. J'aimerais citer notre texte. Et nous arrêterons et nous ferons l'appel parce que l'important ce soir, C'est pas d'écouter. Il faut participer. Alléluia. Et la participation, quelle est? Vous me dites, tu as eu ta participation. Et quelle est la nôtre? Voulez-vous la savoir quelle est votre participation? Eh bien, c'est de prendre la décision. Parce que avoir la foi, on a la foi. Qui est le gitan qui n'a pas la foi? On a tous la foi. On croit à l'existence de Dieu. Alléluia. Et s'il faut se repentir, eh bien, on est capable de dire oui, mais oui, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais oui, terror que nous. Dites tort. C'est bien. Foi, repentance, mais il faut aller plus loin. C'est confession. Amen. Alléluia. Et conversion. Il faut se convertir. Parce que sinon, si tu reviens chaque fois dans le lieu là, et tu c'est précis, ça t'amène à la croix. Regarde tout. Amen. 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 Job, chapitre donc 11 et du verset 13, et je finirai là, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais je m'arrête. Si je parle, c'est moi qui parle. Vous allez vous regarder, mais ça apportera quoi? Non, non, c'est la décision ce soir. C'est la décision. Je voudrais tellement ce soir que le plus ancien au plus jeune prenne en considération la parole de Dieu. Amen. Job, l'homme d'expérience, dira ainsi, et ça sera ton succès, ça sera ta réussite, ça sera ton nouveau départ. Alléluia. Job dit ainsi, dirige. Vous savez ce que signifie diriger?
Je me dirige quelque part. Je me dirige. Donc l'homme de Dieu dira, dirige ton cœur vers Dieu. Amen. Alléluia. Non pas vers l'homme, ni vers la société, vers le gouvernement, vers qui que vous voulez. Parce que des fois on a des pensions. Moi je dirige mon cœur sur mes enfants. C'est beau. Il faut aimer ses enfants. Il faut aimer sa compagne, aimer son compagnon, aimer sa famille, aimer son serviteur, aimer l'église. Mais là il dit pas tout ça. C'est bon tout ce que nous faisons. C'est bon tout ce que vous faites. Mais il dira, dirige ton cœur. Alléluia. Vers Dieu. Amen. Amen. Si ton cœur est dirigé vers lui, tu as tout. Alléluia. Veux-tu avoir tout? Amen. Eh bien, dirige ton cœur vers Dieu. Amen. On incline les fronts. Alléluia. Alléluia. Seigneur, celui qui veut devenir ton gouverneur, on va incliner les fronts. On va fermer nos yeux. Taquemos os olhos, Islam. Cadê-vous guarda? Cadê os carros? Diga-os guarda d'abord. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de curieux. On baisse nos fronts. On ferme nos yeux. C'est comment nous dire que le Seigneur veut devenir le gouverneur de ta vie. Restez avec ses yeux fermés et attentifs à ce que je dis. Est-ce que vous avez remarqué déjà ces grands paquebots, ces grands bateaux qui font des mètres, des centaines de mètres? Il y en a qui font, on peut mettre, je ne sais pas combien de stades de football ou de rugby. Ils sont tellement longs, on ne voit jamais la fin. Et vous savez, ce fameux bateau qui revient à des fortunes d'argent, eh bien, il est gouverné, il est dirigé. Vous savez pourquoi? Par un petit gouvernail. Un petit gouvernail. Et Jésus est ce gouvernail qui veut diriger ta vie. Il veut manœuvrer ta vie. Il veut prendre ta vie en main et donner une forme. Peut-être ta vie n'a pas de forme. Tu dis, mais qu'est-ce que vous faites, Israël? Mais nous ne sommes rien. Où je vais? Je ne sais plus où je vais. Où dois-je aller? Mais Jésus veut prendre ta situation en main. Il veut s'occuper de toi. Il veut prendre soin de toi. Il veut te prendre dans ses bras. Il veut s'occuper de toi ce soir. Qui que tu sois, toi que tu es fait, ne condamnes pas, je ne te condamne pas. Non. Ne fais pas ce pharisien qui est rentré dans le temple, qui disait toute sa panoplie, je jeûne, je donne, et tout ce qui s'ensuit. Non. Ce soir, viens tel que tu es. Alléluia. Seigneur veut pardonner ta vie. Veut mettre un sens dans ta vie. Il veut te sauver tout simplement. Il veut changer ta vie. Que tu marches en nouveauté de vie, une nouvelle direction. Si quelqu'un vous le souhaite ce soir, lève ta main tout simplement. Lève ta main. Amen. Gloire à Dieu. Il y a les mains qui se lèvent. Je bénis Dieu. Alléluia. Amen. Au côté du corps, au côté gauche, même au centre, il y a les mains qui se lèvent au fond, au devant. Alléluia. Même pour la jeunesse, vous êtes les bienvenus. Seigneur, rencontrer Jésus dans sa jeunesse. Il grandit avec les choses de Dieu. Mais aussi il peut vieillir avec les choses de Dieu. Même toi qui es un ange avancé, mais dis, oh, toi qui te renaisses, c'est fini ma vie. Eh bien, c'est presque fini. Eh bien, finis avec Dieu. Parce que si tu finis pas ta vie, ta vieillesse avec Dieu, c'est l'enfer qui t'attend. Les portes de l'enfer, comme a dit le frère. Ce soir, finis ta vie avec Dieu. Que Dieu m'a commencé un mauvais départ. Mais la meilleure des choses, c'est pas le commencement, c'est la fin. Si ce soir tu veux te réconcilier, eh bien lève ta main, je prie pour toi. Alléluia. On continue, le Seigneur, tu baisses ta main, c'est bon, Seigneur Dieu. Le Seigneur t'a vu, alléluia. C'est lui qui voit, moi, je ne peux pas voir tout. Il t'a vu, ça y est, c'est le principal. Avec ton corps, avec ton corps. Ta présence en On notre équipe les flancs. Amen. Amen. Le fait qu'ils vont chanter un cœur, et puis je prive tous ceux qui vont se rajouter. Parce que la réunion n'est pas finie. C'est pas quelques-uns, il y en a encore plus qui doivent démarrer leur vie avec Dieu.
peu. Il manque peu de temps. La Bible dit que celui qui doit venir viendra. Je pense que maintenant nous sommes prêts. Nous allons prier pour ceux qui ont levé leur cœur, parce que ce n'est pas demain que j'ai vu, que le Seigneur a vu, c'est les cœurs. Et pour donner une facilité ce soir, parce que je sais, je suis comme vous, je suis passé par là aussi. Vous savez, tout au début de ma conversion, lorsque je fréquentais les réunions et les missions surtout. Les missions, on rentrait avec des jeunes, on se mettait loin, et c'est vrai que ça donne une facilité. On voudrait lever notre cœur, mais non, mais est-ce que je pourrais changer ma vie? Est-ce que ma vie va être changée? On avait honte. Mais je pense qu'on met à l'aise les autres qui voudraient se lever. On va tous se lever de nos places. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des cœurs qui sont soulagés ce soir. Amen. Ceux qui peuvent, les anciens pouvaient rester assis, mais ceux qui peuvent, donnez la facilité, les baptiser, levez-vous de vos places, pour que celui qui souhaite se lever, tu lui donnes l'occasion de se placer devant Dieu. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va demander tous un commun accord. J'invite les baptisés. Aos convertidos, las que conocen Dieu, ceux qui sont baptisés, convertis, de venir me rejoindre à la prière. Pour vos proches, pour ceux qui se lèvent. Alléluia. Que Dieu bénisse et tente se vous lever. On prie Dieu. Alléluia. On glorifie Dieu. On lui dit merci simplement de sa parole. Seigneur, merci de bénir ce soir. Merci pour tout accompli. Merci pour la grâce, le don de Dieu. Merci pour la manifestation, le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons été réjouis pour ce bon cœur, ce témoignage, ta parole. Seigneur, maintenant, toi, tu vois les cœurs qui veulent redémarrer un bon départ. Continue avec eux, continue avec eux, jusqu'au final. Demandons la bénédiction, la révélation de Dieu, le discernement que le Saint-Esprit opère. Ce que nous ne pouvons pas faire, limité. Seigneur, toi qui le fais, tout puissant, glorieux, nous te glorifions. Dans le nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On s'assoit, il y a du temps, hein. J'ai du temps. Moi, c'est celui qui a plusieurs semaines, hein, puisque j'ai à peu près, je suis plus 80 km peut-être à peu près. Vous avez le temps, vous vivez à côté. On va prier pour les malades. Amen. Alléluia. Parce que le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui sauve simplement, il guérit. Alléluia. Si vous le croyez, c'est un Dieu qui guérit. Et vous savez, il ne suffit pas d'aller à une étape supérieure, c'est la même foi. La foi du salut, du pardon des péchés est la même authentique que celle qui demande de Dieu pour être guéri. Amen. Alléluia. Donc ceux qui voudraient, qui souhaitent qu'on prie pour eux, vont venir devant. Le reste, mettez-moi ce cap, s'il vous plaît. On ferme nos yeux. Et si elle est malade au milieu de nous, eh bien, s'approche devant et nous allons prier le Seigneur. Je n'ai pas aucun pouvoir. Je n'ai pas un don de guérison. Je ne suis pas un guérisseur, mais Dieu guérit. Jésus guérit. Le Saint-Esprit, celui qui opère. Si ce soit quelqu'un qui souffre dans son corps, qui a eu des mauvaises nouvelles, qui ne peut pas dormir, qui a mal quelque part, eh bien, simplement vous venez devant. Et j'ai demandé à l'église, toute l'église, nous avons besoin de vous. Priez le Seigneur avec nous. Alléluia. Les serviteurs vont venir me rejoindre. Amen. Il y a Manastés, donc priez. Hein? Aujourd'hui, c'est les sœurs, c'est les frères, c'est les amis. Demain, c'est peut-être toi. C'est toi qui auras besoin de nous. Tu as besoin, y compris pour toi aussi. Alléluia. Je vous demande que vous venez au devant, s'il vous plaît, si vous pouvez. Et donnons la clé de Pexisovès. Faisons ce temps. Alléluia. Voilà, l'essentiel, vous soyez. Faisons ce temps qui se donne et qui est d'homme de lui. C'est le sur le banc. Voilà, la jeunesse, vous venez devant, je vais prier pour vous. Les pasteurs, Miguel, et ceux qui peuvent venir nous rejoindre. Aurélien, Amen. Algernon, les frères de Jean, on va prier. Alléluia. Le reste, vous priez, si vous priez au bicho.
Padre, presentemos, Señor, esta alma que está cerca de ti. Porque primeramente te vas a Señor mío, Padre, Señor, sabe de qué manera se levanta. Dios mío, Padre.